le Franca, un Detlef XXL, une Eva et un Concorde. Que du gros bestiau. Et là-bas derrière, on a un Rapido. Fais gaffe. Aujourd'hui, on est à deux dans le camping-car pour le week-end. Ça nous permet de voir à quel point c'est facile de vivre à deux. Oui, c'est pas facile du tout. Il y a ce zzzz comme ça. Parce que je mets les pieds sur tableau de bord avec des chaussettes. Hein. Zzzz, ça fait ça. Parce que j'ai dit que les toilettes puent, ça fait zzzz, qu'il faut laver plus souvent la douche. Il y a les poils partout. Zzzz. Stop. Faut pas exagérer quand même là. Là, je suis obligé d'intervenir parce que si je la laisse faire, là, elle va me dire qu'à bientôt que je vais être un clodo dans un camping-car. T'es un homme dans un camping-car, c'est juste un homme dans un camping-car. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont nous dire « Ouais, mais nous, on vit depuis des années, on se dispute jamais. » Et j'ai une théorie. Il y a 3 sortes d'humains. Il y a des guerriers. Il y a des meneurs. Veuillez donc me conduire sur l'autre rive. Par une fille. Alors c'est ça. Pour vous, je ne suis qu'une fille. Sacré bon Dieu de fille. Et il y a des esclaves. L'humanité se divise en 3 catégories. Si on enferme dans un camping-car 2 meneurs, si on met dans un camping-car un meneur, un guerrier, meneur va prendre dessus de guerrier parce que guerrier il doit être soumis au chef. Si on met 2 guerriers, ça va faire zit. Si on met 2 esclaves, ils vont s'entendre. Si on met l'esclave et guerrier, ils vont s'entendre parce que guerrier va prendre dessus. Alors tout est question de caractère, de gens qui sont, comment ils sont. Encore une fois, ça sert à rien de critiquer et se dire eux ils peuvent rester ensemble, eux ils s'entendent pas. Parce que finalement, on peut très bien vivre ensemble, être ensemble, vivre une magnifique histoire et être 2 meneurs et ne pas pouvoir faire juste certaines choses ensemble. Quand on peut vivre dans un camping-car, qu'on peut vivre quelque chose de magnifique, mais ne pas s'enfermer dans un espace si petit que camping-car. Mais ça n'empêche pas que la relation peut être épanouie et chouette. Meneur, traduction, 2 personnes qui ont une paire de corones, comprenez? Et comme on est 2 meneurs, on peut supposer qu'elle a en effet sa paire de corones. Moi je suis pas meneur, je pense pas. Moi je suis plus guerrier. Toi tu es plus meneur. Moi je suis guerrier. En fait c'est toujours un truc comme pour les animaux. Hein. Les chiens, je sais pas si vous avez vu, mais il y en a toujours un qui essaie d'enfler l'autre. Hein. Les vaches c'est pareil. Et nous c'est pareil. Voilà, dans le camping-car, c'est à celui qui va prendre le dessus. Et c'est pour ça il y a beaucoup de couples que ça peut se passer très bien. Ils peuvent être très bien dans le camping-car. S'entendre, ne pas se disputer, mais qu'à long terme leur vie peut être monotone, ils peuvent s'ennuyer, et ils peuvent avoir des problèmes dans d'autres domaines. Et il peut y avoir très bien un autre cas où certaines choses il faut qu'on évite de faire ensemble, comme s'enfermer dans un camping-car. Mais que le couple peut être, la vie d'un couple peut être diversifiée et intéressante sur d'autres plans. De toute façon, tout est question à la fin d'amour. Si on s'aime, peu importe, on trouve des solutions et on arrive à suivre le chemin côte à côte. On arrive quand même à vivre heureux. Tu veux que je dise petit. Alors tout ça, juste pour vous dire que n'oubliez pas de prendre ça en compte avant de vivre ensemble en camping-car. Quels sont vos caractères? Parce que ça serait dommage de se lancer à acheter camping-car, de partir et se battre après. Prenez en compte quel genre de caractère vous avez. Last year I thought about how things can come around just like that if everyone... Alors là on vient de passer devant 2 camping-cars allemands magnifiques, propres, brillants, blancs
Et là, on voit un camping-car d'un Français. Et vous savez ce qu'il me dit? C'est parce que lui, il roule. Et eux, ils viennent d'Allemagne quand même. Et il a fait 100 km. J'ai proposé de le nettoyer, il n'a pas voulu. Je roule et là, j'ai pris les routes salées, un peu sales. Et comme je fais que rouler, j'ai pas le temps de m'arrêter pour le nettoyer. Lionel, à l'aide, fais quelque chose parce que c'est la honte. Donc on va sur une aire gratuite, c'est l'aire de Bourg-en-Bresse, c'est à 2 pas du centre. Et il y a souvent des gros véhicules là, qui viennent dans ce spot. C'est bizarre, il n'y a rien, il n'y a personne. Alors peut-être que la journée ils vont se garer à côté de Brou, la cathédrale de Brou, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à voir à Bourg-en-Bresse, ça n'en a rien. Tu vas remettre? Ah bah je vais remettre, hein. Comme ça moi je suis tranquille. Tu vois c'est là. So lucky to have a place that I can come home to. Yes, I am on my way. We'll put our differences aside and just enjoy this moment of peace and love and happiness. Ils ont coupé l'eau. C'est la première fois que je vois l'eau coupée ici à Bourg-en-Bresse. Voilà, bon, bah c'est pas grave, j'ai encore pas mal d'eau, mais bon, comme ma chatounette, elle s'est brossé les dents et elle a rincé sa bouche, elle a dû utiliser 2-3 litres. Du coup, je voulais remettre un peu d'eau. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se coiffe. C'est reparti. Je roule à vitesse stabilisée là sur l'autoroute. Ben voilà, là je suis à 12,6, 12,5. Je suis à 105 km/h. Avec un camping-car, quand on roule à 105 km/h, on a l'impression de rouler à 200. Là 15,1, 17,2. Là ça grimpe un peu, aussitôt que ça grimpe, 17,5. Voilà, 17,2 là. Là c'est en grimpette. Hein. Tout ça, ça fait une moyenne en ce moment. Hein, comme je tire un peu sur le gasoil en plus pour le chauffage, je tourne autour de 14 litres en fait en ce moment. Un intégral, il va consommer beaucoup moins en fait. Notre abonné là, qui est venu nous voir avec ce Florian, il consommait 9 litres 5, sans montagne. Lionel m'a donné à peu près la même consommation, 9 litres 5 litres. Moi avec ma capucine, c'est compliqué de descendre en dessous de 12,6. Picole hein, le bestiau. Alors j'ai pas encore mis de boîtier en fait. Je pense que je vais ajouter un boîtier. Je vous ferai un petit retour. J'ai un boîtier. J'ai un boîtier Rest Chip que j'avais sur mon Audi et je peux l'envoyer pour le faire reprogrammer. C'est ce que je vais faire. Parce que les reprogrammations, moi je suis contre. Si vous avez un gros problème moteur, hein, en concession, ils branchent la valise et qu'ils s'aperçoivent que vous avez reprogrammé le moteur, vous ne serez pas garanti. Alors qu'un boîtier Rest Chip, ça vient en doublette avec le boîtier électronique. Vous le démontez. Il reste juste une prise, il y a un couvercle, il y a une fiche spéciale pour pouvoir le remettre en configuration d'origine. Et du coup, ni vu ni connu. Thé avec de l'eau minérale. De l'eau minérale des montagnes. Petite casserole. Un petit peu d'eau minérale. Quel bon repas, hein. Non, nous on mange sainement. Non mais là on s'est arrêté sur la route, hein, parce que là on a des urgences aussi dans la vie. C'est comme quelqu'un qui s'est surpris parce que je prenais l'autoroute. Oui, je n'ai pas banni l'autoroute de ma vie non plus. Je sais que ça existe et quelquefois je la prends. Ça me fait une curiosité, ça me permet d'en parler après pendant une semaine. Bien sûr, il m'arrive de prendre l'autoroute, heureusement, parce que sinon... je passerai ma vie sur la route. Et là, quand on a des urgences, eh bien, on est obligé de prendre l'autoroute, en effet. Pascal, il sait recevoir. Ouais. Je sors tout, peut-être elle va apprendre quelque chose. Tu peux te rappeler l'eau, s'il te plaît? D'habitude, je lui fais un thé avec l'eau de vaisselle. C'est pour ça. J'ai juste de lui dire. Elle l'apprend en même temps que vous. Toi, fais gaffe, toi. Elle l'apprend en même temps que vous. Il faut manger des légumes. Ça me fait penser à quelque chose. Ah bon? Ouais, ben, je sais pas de tu dis alors, hein. Des vieux souvenirs peut-être. Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here. Quelle semaine la famille. Ça a été une semaine trépidante. Vous avez réservé au Daily Vlog un super accueil, ça a vraiment super bien fonctionné et je vais vous en offrir toujours plus. Et ben si toutefois vous n'avez pas vu les Daily Vlogs, ben vous avez le lien ici, vous pouvez les revisionner si vous voulez, il y en a 5. Donc il y en aura 5 par semaine et on aura la vidéo
du samedi soir comme celle que vous êtes en train de visionner. Donc je vais rester sur des formats assez courts, on va se limiter à 10 minutes. Si vous cherchez un camping-car, hein, on n'abandonne pas le procédé, hein, vous avez toujours l'adresse qui est ici. Si vous avez besoin d'un soutien, d'une aide ou je ne sais, la semaine prochaine ça va pas mal bouger. Et à partir de lundi, donc je visite un camping-car dans le sud-ouest. Ensuite, normalement, je dois remonter vers Bourges pour essayer le Knos de Lionel. D'ailleurs, il faut que je le prévienne. Et puis ensuite, je vais récupérer un Hummer. On va me prêter un Hummer pour que je le vende, en fait, pour que je m'en occupe. Dans le nord de la France, en Belgique plus précisément. Un Hummer qui ressemble un petit peu en termes d'implantation au Hummer B544 de notre abonné, hein, qui est venu prendre la livraison la semaine dernière. Donc ça va. En implantation, c'est un peu la même chose, ça ressemble beaucoup à ça, mais en beaucoup plus récent par contre. Hein. C'est un 2009 et qui a peu de kilomètres, qui est en super état, il est comme neuf. Donc vous le verrez, on va y rester, je pense, 2-3 jours dedans, histoire de bien vous montrer un petit peu toutes les subtilités de ce véhicule. Et c'est tout quoi. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Donc continue à me regarder parce que c'est tout bon pour nous. Ça fait plaisir, c'est une bonne récompense pour le travail. Et je te dis à lundi. Ciao!